Voilà ce que je t'avais promis. Ça te convient? Ça va, parfait. Est-ce qu'on avait convenu? Exact. Merci. Au revoir. Au revoir. Ok. Toi, tu vas à la cuisine et toi, tu vas me cirer les chaussures. Oh, mais qu'est-ce que tu viens de faire? De quoi? Tu viens d'acheter des enfants. Ben oui, j'avais besoin de main-d'œuvre. Aujourd'hui, nous vous expliquerons la problématique de l'exploitation des enfants, ainsi que des solutions qui pourraient éventuellement résoudre le problème. La Libre nous dit qu'entre janvier 2012 et mars 2017, 250 000 enfants ont été enregistrés comme missing, qui signifie portés disparus. Ces 250 000 enfants ne sont que la partie visible de l'iceberg. Mais où sont ces enfants? Les activistes disent que 70% d'entre eux ont été kidnappés pour être vendus sur le marché des esclaves. Dans certains pays défavorisés du monde, le travail des enfants est considéré comme normal, étant donné qu'il faut subvenir à leurs besoins. Mais malheureusement, il faut être conscient que ces enfants seront vendus en tant qu'esclaves et cela est totalement illégal. Quelques-uns fuient car ils subissent de mauvais traitements au sein de leur famille. D'autres sont enlevés. Certains venant de familles pauvres se font berner par les trafiquants avec la promesse d'un bon travail. L'Inde est le pays ayant le plus d'enfants au sein de sa population. Il représente plus de 40% des 1,266 milliard d'Indiens, selon un recensement de 2016. Le manque de coordination de la police, le manque de coordination entre les différentes agences et ONG et les indifférences totales des citoyens ne règlent pas le problème. Ces enfants ne seront peut-être jamais retrouvés. Leur génération est d'ailleurs maintenant connue sous le nom de Lost Generation, la génération perdue. Chaque heure, 5 enfants sont portés disparus partout dans le monde. Aujourd'hui, près de 250 millions d'enfants travaillent dans le monde. Plus de 150 millions dans des conditions inacceptables. D'après l'association Humanium, chaque année, plus d'1 million de ces enfants seraient victimes de la traite d'êtres humains. Ce chiffre est en diminution depuis moins de 50 ans, mais pourtant l'exploitation ne cesse d'exister. Dans les pays développés, nous avons beaucoup de chance. Les enfants sont protégés par diverses réglementations. La Convention internationale des droits de l'enfant de 1989, la Déclaration de Genève de 1924 et la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais dans d'autres régions du monde comme en Inde, les enfants issus de milieux défavorisés, de minorités ou enlevés à leurs parents ne bénéficient d'aucune protection. Le travail des enfants est une priorité par rapport aux lois qui les protègent. Beaucoup de familles sont obligées de faire travailler leurs enfants pour subvenir aux besoins du ménage. Mais vous vous en doutez, il y a plusieurs effets néfastes. Le vieillissement précoce, la malnutrition, la dépression et la dépendance aux drogues, et j'en passe. Mais voici les conséquences de quelle exploitation? L'exploitation minière, agricole, domestique, l'esclavage et la traite des enfants, ou encore l'exploitation d'économies informelles. C'est quoi le problème? Le problème, c'est qu'ils ont besoin pour leur croissance d'une enfance normale, c'est-à-dire s'instruire, s'amuser, s'alimenter, être en bonne santé. Ce n'est que le strict minimum. Les enfants exploités ne pourront jamais aller à l'école et seront des adultes analphabètes, n'ayant aucune possibilité d'évoluer dans leur vie. Mais pire que ça, l'exploitation nuit à leur dignité, à leur moralité, lorsqu'il s'agit d'activités à des fins sexuelles, telles que la prostitution et la pornographie. Il existe aussi d'autres formes d'exploitation dites positives, comme le fils d'un paysan qui travaille avec son père depuis son jeune âge et qui sera destiné à reprendre l'exploitation familiale. Là où nous avons une exploitation, mais qui est favorable à cet enfant. D'autres cas où l'exploitation est politiquement correcte, selon la vision occidentale. Par exemple, dans le monde sportif, des enfants qui s'entraînent au foot depuis leur tendre enfance. Je vous cite l'exemple de sportifs interviewés où l'on remarque que leur instruction est très basse. J'étais battu et maltraité, et c'est seulement qu'à 16 ans, j'ai réussi à fuir. C'est avec beaucoup de recul que je me rends compte que je n'étais pas le seul à être sous l'emprise de l'exploitation. D'autres ont subi des choses beaucoup plus graves. L'exploitation est invisible. Les enfants travaillent dans des caves, des entrepôts, jour et nuit. De cette manière, ils peuvent les faire travailler dans des conditions inhumaines et insalubres, à l'insu de tous, mais aussi sous les yeux de tous. Mais qu'en est-il des solutions? Les solutions sont obscures pour le moment, mais certaines dispositions légales les encadrent, grâce aux organisations internationales de la protection des enfants. Le problème est le manque de soutien des gouvernements concernés par ce fléau. Faut-il arrêter de consommer? Faut-il faire des dons pour que notre conscience européenne soit lavée? Tant de questions mais peu de solutions.